بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلي وسلم على Muhammad, attention. Salli wa sallim ala Muhammad, c'est le début du positivisme. Naam, c'est la voie du positivisme, c'est le modèle du positivisme. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي أبنائي بناتي طلابي طالباتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que les bénédictions, que la paix, les bénédictions et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Dites wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dites, comme vous entendez salam, vous dites wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'est-ce que vous attendez, les amis? Réveillez-vous. Bonjour. Bon positivisme. Masha'Allah. Bon positivisme. Bonne écoute. Bon cours. Bonne méditation. Bonne concentration. Bonne élévation. Bon désir de changement. Bonne amama. Vous avez vu la amama que j'ai mis? Pour la première fois, cette amama-là, celle-là, pour vous, masha'Allah. Vous avez vu? Je me suis fait beau, masha'Allah, avec ma amama. Il y a des gens, non, elle est pas bien, cette amama. Vous avez l'air bizarre. Positivo. Qu'Allah vous bénisse. Bon, tout ce que vous voulez, mes frères et sœurs, partout dans le monde. On a appris, alhamdulillah, depuis le début, depuis très longtemps. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah, n'est-ce pas? Nous allons et nous devons remercier notre sœur Habiba, qu'Allah la bénisse. C'est elle qui est derrière ce rappel. L'année dernière, on a eu, mashallah, beaucoup de rappels, alhamdulillah. C'était fréquent, très fréquent, mashallah. Cette année, on n'a eu pratiquement pas de rappels. Sauf les rappels que je fais pendant les cours, mais on n'a pas fait des rappels spéciaux, complets. D'accord? On n'a pas fait des séances complètes de rappels. Subhanallah, alors que l'année dernière, on a pu faire même des rappels de 4h30 à la belle époque, masha'Allah. 4h30. Donc imaginez mes étudiants, les pauvres, pendant 4h30 à un rappel. Subhanallah. Ça fait plaisir. Remercions Habiba qu'Allah la bénisse, c'est elle qui a proposé ce sujet sur le positivisme, très peu traité dans les livres, très peu traité dans les rappels, très peu traité dans les conférences, dans les séminaires. Et nous devons, Inch'Allah, commencer, c'est vrai, à synthétiser le positivisme et à montrer que c'est là aussi des esprits. C'est une arme, c'est un esprit de musulman. Un musulman qui ne dégage pas le positivisme est un musulman qui n'a rien compris. Wallahi. Donc je vais voir s'ils sont là. Souriez d'abord. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqatun. Le début du positivisme, hein, il est donc quoi? On avait comment? Le musulman est positif partout. Ton sourire devant ton frère est une sadaqa, est une aumône. Juste ça. Regardez, cette positive attitude d'être souriant. Souriez, s'il vous plaît. Souriez, je dis souvent, souriez, vous êtes musulmans. On va voir s'ils sont là. La amama, c'est aussi pour illuminer un peu la chose. Vous voyez? Donc, elle est un peu illuminée, cette amama. Et ma tête qui est sous cette amama est illuminée. L'autre sens de illuminer. Qu'Allah vous bénisse. Ils sont là ou pas? On va voir s'ils sont là ou pas. Souvent, on avait des gens, alhamdoulilah, qui venaient pour les rappels. Subhanallah, plus de 4 heures de rappel, j'oublie cette époque-là. Marhaban biki Nassima, qu'Allah te bénisse.
Un jour, Inch'Allah, on fera un rappel. Qu'Allah vous accorde le plus rendez ce hijab à votre femme, la pauvre. Qu'Allah te bénisse à ses cachots. Merci pour le cours, Asma Saïd. Barakallah fi pour le cours. Alhamdulillah, je suis plus sûr de moi dans ma lecture et mon écriture. Allah yajazik bikhair. Asma, j'ai répondu à ton mail ce matin, ou tout à l'heure, au début d'après-midi, et je t'avais proposé d'échanger avec toi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oh là là, Oustad, il a inventé le Père Noël de Sahara avec la hamama orange. Qu'Allah te catapulte à l'excellence de l'excellence. Amin Rahim. Ah non, Abdel Malik, ça c'est une hamama spéciale sahraoui. Ça c'est une hamama, celle-là, avec cette couleur rose au jaune, est une hamama spéciale sahraoui. Depuis que je me rappelle de la vie, je voyais mes oncles, des gens de ma famille et des gens du Sahara porter cette hamama. D'accord? On la voit dans le local, dans le trait local des Sahraouis, on voit cette hamama avec cette couleur-là. Donc, bismillah. Inch'Allah, je voudrais vous poser une question. Êtes-vous positif ou négatif? Chacun de vous va avoir tendance à dire, ah non, je suis positif. D'accord? N'est-ce pas? Méfiez-vous, les amis. Donc je vous pose la question, êtes-vous positif? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des gens positifs. On peut l'être, Inch'Allah, mais je vous pose la question vraiment sincèrement, êtes-vous des gens positifs? Vous allez me dire, mais d'abord, il faut qu'on sache, ça veut dire quoi le positivisme? Être positif, ça veut dire quoi? Et être négatif, ça veut dire quoi? Donc Inch'Allah, je vais vous lister une petite synthèse que j'ai écrite suite à mes observations, suite à mes recherches, à mes synthèses, et surtout à mes observations, depuis que j'observe un peu les humains, et depuis que je m'observe moi-même. D'accord? Donc, bismillah, je vais vous lister, Inch'Allah, une synthèse, et vous allez voir si vous êtes positif ou négatif. Donc, la liste est non exhaustive. La liste est loin d'être exhaustive. Bismillah, sallu ala Muhammad, attention, sallu ala Muhammad. À chaque fois, faites salat wa salam ala Muhammad. Bismillah, commençons, Inch'Allah, à voir, à nous évaluer, nous, par rapport au positivisme ou au négativisme. Donc, le positif. Bismillah, on commence. Le positif tire sa confiance en lui, de sa confiance en Allah. Donc, le positif a une énorme confiance en lui, qu'il tire d'Allah. Est-ce qu'elle s'applique sur toi? Est-ce qu'il s'applique sur toi, ce critère? Oui, non. Donc là, il est en train de réfléchir. Est-ce que j'ai confiance en moi? Et d'où me vient cette confiance? D'accord? On continue. Alors que le négatif n'a aucune confiance en lui, et souvent, il ne sait même pas ce que veut dire la confiance en Allah. Ah, donc la confiance en soi peut être liée au tawhid, na'am. Peut être liée à la aqida, na'am. Ah oui. Donc alors que le négatif n'a aucune confiance en lui, et souvent, il ne sait même pas ce que veut dire la confiance en Allah. Non, celui qui a une confiance énorme en Allah subhanahu wa ta'ala, il a confiance en lui. Ah bon? Non. Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé. Imagine. Quand tu veux dire à quelqu'un que tu aimes, quand tu veux lui faire une très belle éloge, tu lui dis quoi? Tu es un ange, mon amour. Tu es un ange, d'accord? Allah subhanahu wa ta'ala a demandé aux anges de se prosterner devant toi. Quand tu es sincère, quand tu es à la foi musulmane, quand tu es pur, quand tu es tahir, quand tu es sincère, wallahi, tu es beaucoup plus important, beaucoup plus pur, beaucoup plus bien que les anges eux-mêmes. Allah leur a demandé de se prosterner devant les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment tu peux ne pas avoir confiance en toi alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a mis sur terre dans sa grande sagesse comme khalifa? Tu es le khalifa d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Comment tu peux te permettre de ne pas avoir confiance en toi? J'ai préféré commencer ma liste non exhaustive par la non-confiance en nous, parce que c'est ce que je remarque. Beaucoup de gens, malheureusement, qui se disent musulmans, n'ont aucune confiance en eux. Alors que ceux qui passent leur temps à critiquer,
à insulter et à dénigrer les kuffars, les mécréants, kuffar, ils ont une énorme confiance en eux. Non. D'accord? Alors que toi, tu dois l'avoir d'abord par ta croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ta confiance que tu places en Allah subhanahu wa ta'ala. Ta gratitude et ta reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala qu'il t'a créé pour l'adorer. Il t'a honoré par le degré de la ibad, le degré de la ubudiyya, d'être l'esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'être le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc j'ai voulu commencer cette liste par la confiance en toi. As-tu confiance en toi? Vraiment, sincèrement et sérieusement. Pose la question à toi-même, médite Inch'Allah, et dis-toi, est-ce que j'ai confiance en moi ou pas? Et sur une échelle de Richter de confiance, combien je me note? Quelle est ma note finalement sur une échelle de 10 ou de 7? Vous risquez d'avoir de très gros tremblements de terre si vous méditez sur, si vous auto-évaluez. Prends un papier et dites, quelle est ma confiance en moi? Quelle est ma note que me donne à moi-même, et que je pose la question aux autres, qu'est-ce que vous pensez à ma confiance en moi? En continuant, vous êtes toujours là ou vous vous ennuyez? Est-ce qu'ils sont là? Ils sont là ou pas? Bismillah, on continue. Le positif pense à la solution. Le positif pense à la solution. Le négatif, alors que le négatif pense à la problématique. Souvent les gens n'arrêtent pas de parler du problème, ils le voient dans tous les sens, ils n'arrêtent pas de se plaindre des problèmes. Ça c'est le négatif. Alors que le positif, dès qu'il voit le problème, il commence à entamer la solution. Pour continuer à te poser la question, est-ce que je suis quelqu'un de positif ou est-ce que je suis quelqu'un de négatif? D'accord? Et on est sur le début, Inch'Allah, d'une grande série de rappels sur cette notion de positivisme. La positive attitude. Ils sont là ou pas d'après vous? On va voir. Oui, nous sommes là, ya muallimi. Ça c'est Chérine, très bien. Alia a répondu, mashallah, still here. Ça c'est Karo. En continuant. Les idées de positif ne finissent jamais. Les idées de positif ne finissent jamais. Alors que ce sont les excuses de négatif qui ne finissent jamais. Eh oui, des gens en perpétuel mouvement, subhanallah, en perpétuelle remise en cause, en perpétuelle élévation de leurs idées, amélioration de leurs idées, de leur remise en cause. Alors que d'autres, ils te sortent des excuses. Depuis que tu les connais, c'est excuse sur excuse. Tout le temps, à chercher des prétextes et des excuses jusqu'à ce qu'ils ont construit un mur de lamentation d'excuses. Ils ont même l'excuse avant même que le problème se pose. Imaginez. D'accord? Continuons. Posez-vous la question. Le positif ne voit pas le mal même là où il y en a. Le positif ne voit pas le mal même là où il y en a. Alors que le négatif voit le mal partout et surtout là où il n'y en a pas. Ce prisme d'attaque du mal. Je vois le mal partout. Quand je suis négatif, malheureusement. Quand j'ai des énergies négatives. Quand je suis sur un état négatif. Je saute sur la chose, j'attaque. Je vois le mal partout. Au moindre mouvement, j'explose. Je ne peux pas attendre à réfléchir, à analyser. Alors que le positif voit le bien même là où il y a le mal. Il va toujours essayer de tirer le bien même d'une situation du mal. Et il va toujours essayer de trouver l'excuse à celui qui a commis le mal. Il va toujours essayer de l'aider à dépasser son erreur, à tirer les leçons de son erreur. Il ne va pas lui tenir rigueur, même quand il y a le vrai mal en plus, un mal clair pour tout le monde, identifié par tout le monde. Alors que le négatif, il passe son temps
à ne voir que le mal, même quand il y a le bien. Subhanallah. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Attention. Sallu ala Muhammad. En continuant. Donc là, vous êtes en train de dire, aïe, 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 je suis plutôt positif. Soyez positifs, les amis. Le positif, alors ok, le positif aide toujours les autres. Le positif, c'est quelqu'un qui est là pour aider les autres. Il le tire de sa religion. Il le tire de son humanité. Il est là pour faire le bien. Il est là pour aider l'autre, alors que le négatif ne fait qu'attendre l'aide des autres. Il ne fait pas avancer chez le public, il n'aide pas, il ne fait que réclamer sans cesse, perpétuellement, l'aide des autres, à se lamenter sur lui-même et à demander tout le temps l'aide aux autres. C'est pas interdit, attention, de demander l'aide aux autres. Non. Mais essaie d'être quelqu'un qui est là, quand on pense à lui pour apporter de l'aide, pour nous apporter de l'aide, et essaye de combattre en toi cette perpétuelle demande de l'aide des autres. Demander de l'aide est légitime. Il n'est pas haram. Mais ne faire que ça, là, c'est un état malheureusement négativiste et négatif. D'accord? Sallu ala Muhammad. On continue. Le positif voit une solution à tous les problèmes. Le positif voit une solution à tous les problèmes. Alors que le négatif voit des problèmes dans toutes les solutions. Le positif voit une solution à tous les problèmes. Alors que le négatif voit des problèmes dans toutes les solutions. Vous les connaissez autour de vous. Vous avez étudié avec ces gens. Vous l'êtes peut-être. Tu lui présentes une solution, il va l'attaquer. Une autre, il va la dénigrer. Une autre, problème. Alors que le positif veut apporter des solutions à tous les problèmes. C'est qu'il y a des solutions aux problèmes. C'est qu'avant même de parler de problème, il y a la solution. Alors que le négatif, quelle que soit la solution, lui, il n'y voit que des problèmes. Sallu ala Muhammad. On continue. Là, ils sont en train, à ce stade-là, vous êtes positif ou négatif? À ce stade-là, les amis, interagissez, soyez positifs. Apportez, s'il vous plaît. À ce stade-là, vous êtes plutôt positif, plutôt négatif, très positif, très négatif, moyennement positif, moyennement négatif. D'accord? Le positif, quand il voit un verre à moitié rempli, il le voit à moitié rempli. Il dit qu'il est à moitié rempli. Le négatif, il dit qu'il est à moitié vide. Vous la connaissez, celle-là? Le proverbe. Le positif voit le verre, dit que le verre, il est à moitié rempli. Alors que le négatif dit que le verre, il est à moitié vide. On peut penser que c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Eh oui, en continuant. Le positif considère que son déploiement est sa plus belle réussite. Imaginez. Il ne voit même pas le résultat. Il n'attend pas la réussite du résultat. Il n'attend pas le résultat réussi. Et il considère que la plus belle réussite de sa vie, c'est de fournir l'effort. C'est de fournir l'effort. C'est de se déployer. وَإِنَّ لِلْإِنسَانِ مَا سَعَى. L'être humain a comme attribut ses efforts dans le Coran. D'accord? وَأَنَّهُ سَوْفَ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala va le récompenser la meilleure récompense et la récompense complète. Juste par son déploiement. Ta vie à toi, c'est ton déploiement, ni plus ni moins. C'est tes efforts, ni plus ni moins. Donc, le positif voit à cette manière de voir les choses que il considère que sa plus belle réussite, c'est d'avoir fourni l'effort, d'être impliqué, de faire, avant que le négatif ne fait rien
par peur de l'échec. Le négatif ne veut rien faire. Pourquoi? Parce qu'il a peur d'échouer. C'est pour ça le pauvre, il ne fait rien. Vous voyez? C'est pour ça, le pauvre, il ne fait rien. Alors que le positif considère qu'à chaque fois qu'il fait un geste, qu'il fait quelque chose, c'est ça sa plus belle réussite. Le résultat, il est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lui, il se déploie et il attend le résultat d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui est pile poil tawakkul. At-tawakkulu ala Allah. Placer sa confiance en Allah, on l'avait rappelé plusieurs fois, attache la chamelle et place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Toujours faire sabab, toujours se déployer. C'est ça le côté positif. Et c'est ça l'énergie positive. Et c'est ça l'hygiène de vie positive. Et c'est ça l'état d'esprit positif du musulman. Et sans là, on va voir mon grand salam à votre femme. Ah, car on a entendu, masha'Allah, a senti l'arrivée de ma femme. C'est vrai qu'il y a une lumière qui arrive dans la chambre dès que ma femme arrive, na'am, et elle vient d'arriver, masha'Allah. Ma femme, car on te passe son grand salam. Alia, mon entourage me dit que je suis trop naïve, donc trop positive. Wallahu a'lam, mais je me méfie maintenant. Une de ma famille m'a dit, tu dis toujours khair, incha'Allah, mais il n'y a pas tout le khair. Reste comme ça, ya Alia. Ce qui se dégage de toi, c'est du positivisme. Masha'Allah. Tu apportes du positivisme, alhamdulillah, et tu as un très bel esprit positiviste. Améliore-le, perfectionne-le, continue sur ta lancée, Inch'Allah. Je dirais entre les deux, qu'Allah nous aide à atteindre la positive attitude. On continue. Le positif ne laisse jamais tomber. Eh oui, il s'accroche. Il ne laisse jamais tomber, quelle que soit la situation. Quoi qu'il arrive, il s'accroche. Il peut reculer pour mieux avancer. Mais il ne lâche pas. Jamais. Alors que le négatif ne fait que laisser tomber. Mais ce sont mes phrases à moi. Donc ne fait que laisser tomber. C'est choisi comme ça. C'est une formulation de choisi comme ça. Il ne fait, ça veut dire qu'il est en perpétuel laissage de tomber. Même si ça se dit pas. Et il est tout le temps comme ça. Et il aime ça. Il va laisser tomber, il va se lamenter un peu, il va encore laisser tomber, il va se lamenter un peu, en cherchant des excuses toujours, en cherchant à se lamenter. On avait dit tout à l'heure que ces excuses sont intarissables. Ces excuses, c'est un océan sans fond. C'est une mer sans fond. C'est un puits sans fond. Tout le temps en train de trouver des excuses qui sont prêtes. Donc il est en perpétuel, je laisse tomber, je relaisse tomber, je me lamente, je relaisse tomber, je me lamente, je laisse tomber, je me lamente, je dis que c'est la faute des autres, je dis que c'est la faute de tout le monde, je dis que c'est la faute du système, de mon époque, du temps, du climat, de mes parents, du système, de tout, et de n'importe quoi. On continue. Le positif est une lune. Ah, j'ai bien aimé celle-là, machallah. Le positif, je me tire des fleurs. Le positif est une lune qui illumine son monde et le monde. Masha'Allah. Le positif est une lune qui illumine son monde à lui, son entourage proche. Il dégage cette luminosité, donc cette capacité à faire jaillir la lumière. Il illumine son monde, et le monde. Il laisse une trace dans le monde. Il marque le monde et son monde. Alors que le pauvre négatif, wallah, j'ai pitié de lui, qu'Allah fasse de nous des positifs. Mais malheureusement, je vois beaucoup de négatifs. Alors que le négatif, le pauvre, n'arrive même pas. Alors que le négatif n'arrive même pas. Il ne veut pas être une bougie pour lui-même. N'est-ce pas? Au lieu d'insulter l'obscurité, allume une bougie. Le pauvre, lui, il n'arrive même pas à être une bougie pour lui-même. Imaginez. Avant même de parler du monde et de son monde, alors que le positif est une lumière. Wallah, on les voit partout. On les voit pas partout. On voit quelques-uns, subhanallah. Dès que tu le vois, yudhkarullah. Imagine quelqu'un qui
juste le voir fait évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine quelqu'un, tu le vois, il te fait penser à Allah, à sa religion, à la morale, aux plus belles valeurs, aux choses vraiment bien. Ça, c'est un hadith. Ibn Abbas qui pose la question, qui sont awliya'ullah, qui sont les saints d'Allah? Il dit, ce sont ceux que, dès qu'on les voit, on évoque Allah. Imagine. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Regardez cette lune-là. Regardez cette capacité à juste le fait de te voir. Tu n'as même pas encore parlé. Juste on te voit, on évoque Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es intimement lié avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es intimement lié avec la morale. Tu es intimement lié avec les choses qui font le bien dans le monde. Ça veut dire, on te voit, on évoque Allah subhanahu wa ta'ala. On évoque le bien. Tu nous apaises. Tu nous rapportes du bonheur. Tu nous rapportes l'indulgence, les plus belles valeurs islamiques. Juste par un simple regard. Imagine si on te côtoie. Imagine si on te fréquente. Ya Allah, face de nous, ces gens-là. Nous sommes, wallahi, très très loin. Wallahi, nous sommes tous, et moi le premier, nous sommes très 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 loin. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des gens que, pour n'importe qui, on devient un indicateur sur Allah subhanahu wa ta'ala. D'Allah subhanahu wa ta'ala. De la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Du bonheur qui doit se dégager de nous. Pour les humains, pour l'humanité, pour les autres, pour les citoyens, pour les musulmans, pour les non-musulmans. De par leur être, de par ce qu'ils dégagent, ces saints d'Allah rappellent Allah subhanahu wa ta'ala. Vous êtes plutôt, continuez, internalisez, comment tu es, quelle est ta note? Ya marhaban Siline, ya marhaban Siline, je lis que les petits messages. Les grands messages, je les lirai après, Inch'Allah. Au stade, peut-on être lucide et positif en même temps? Naam. Naam ya habibi. Abdul Malik, c'est logique ta question. Elle est très logique, elle implique une réponse simple et logique. Naam. Le positif a une très belle capacité de discernement. Le négatif, il n'arrive même pas à se discerner lui-même. Il n'arrive même pas à se cerner lui-même, imagine. Tu es la créature, on a dit, à qui Allah a demandé à ses anges, c'est-à-dire tu es plus beau que les anges, de se prosterner devant toi, et tu n'arrives même pas à te cerner, ou à cerner une partie de toi. Comment tu veux décerner le monde, décerner les enjeux, décerner les problématiques? D'accord? On avance. Sallu ala Muhammad. Donc le positif est une lune qui illumine son monde et le monde. J'ai bien aimé celle-là. Le négatif n'arrive même pas, il ne veut pas être une bougie pour lui-même. Pour le positif, la solution est difficile mais possible. Pour le positif, la solution est difficile mais possible. Alors que pour le négatif, la solution est possible mais difficile. Pour le positif, la solution est difficile mais possible. Il va la réaliser. Alors que pour le négatif, la solution est possible, mais difficile. Le positif considère que le déploiement perpétuel est un engagement qu'il doit honorer. Eh oui. Le déploiement, l'implication, l'effort, apporter de l'aide aux autres, apporter du bonheur aux autres, changer le monde, est un engagement. C'est un engagement. Il faut le prendre comme ça. Depuis que tu es pubère, ça c'est un engagement. C'est une raison d'être. C'est un pacte que tu as avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec son prophète, avec ta religion. Alors que le négatif, qu'est-ce qu'il fait? Ne voit dans le déploiement qu'une promesse qu'il ne cesse de donner. Extraordinaire. Alors que le négatif ne voit dans le déploiement qu'une promesse qu'il ne cesse de donner. Eh oui, ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle des gens que j'ai côtoyés, ça me rappelle mes étudiants. Le positif, qu'est-ce qu'il fait? Il sait que l'effort, l'implication, le déploiement est un engagement devant Allah subhanahu wa ta'ala.
Le positif, qu'est-ce qu'il fait? Tu peux compter sur moi, Mustafa. Ya Mu'allim. Tu peux activer mon compte, Ya Mu'allim. J'ai mal travaillé, je suis là, je reviens. 15 jours après, il est plus là. 3 mois après, il revient. Ya Mustafa, réactive mon compte. Donc ce n'est qu'une promesse. Il ne fait que promettre. Je promets, je promets, je promets. On se lamente sur son sort. Alors que le positif, non. Le positif, pour lui, c'est sacré. C'est dans l'ordre du sacré. L'implication, le déploiement, l'effort. Sallu ala Muhammad, attention. Vous dormez ou pas? Attention que vous dormez. Attention que vous dormez. Ce n'est que vous êtes en train de vous dire, ah, il y a la liste. On n'a pas encore entamé les solutions. Bah, d'abord, il faut diagnostiquer le problème. Diagnostiquer ce qui fait partie de positivisme et ce qui fait partie de négativisme, qui est un comme ça, qui te ronge, qui te condamne malheureusement, qui a fait de toi aujourd'hui un mort parmi les vivants, alors que le positif est un vivant parmi les morts, entouré de morts à tous les niveaux. Lui est le vivant qui fait vivre, subhanallah. Attention, d'abord on est là à diagnostiquer le problème. Je suis une sorte de personne qui va ausculter un peu la problématique, à vous aider un peu à voir la problématique. Et chacun de vous la voit. Nous l'avons vu autour de nous. Et ça n'arrête pas. Et on peut trouver des gens qui ont pas mal de diplômes, même des diplômes, et qui ont cet état de négativisme, de démission intellectuelle, de démission de l'âme. On continue. Donc le positif considère que le déploiement perpétuel est un engagement qu'il doit honorer, alors que le négatif ne voit dans le déploiement qu'une promesse qu'il ne cesse de donner. C'est moi qui ai choisi les mots, qu'il ne cesse de donner. C'est-à-dire il va promettre, il va prendre des bonnes résolutions, il va attendre la fin de l'année, le bisou de minuit, il va se prendre sur Facebook comme ça, et il va dire résolution de la fin de l'année. C'est bon, je vais changer. Et il va attendre la fin de l'année, le pauvre, pour dire c'est bon, je vais entamer l'année interne. Et à chaque fois, subhanallah, ça fait longtemps que j'observe les fins d'année en France, les résolutions de fin d'année. Et à la fin de l'année, il voit qu'il n'a fait aucune, subhanallah. Donc il promet, il se promet, il se ment avec à lui-même. D'accord? On continue. Alors que le négatif ne voit dans le déploiement qu'une promesse qu'il ne cesse de donner. Le positif a des rêves qu'il veut réaliser. Le positif ne s'interdit pas de rêver. Il veut les réaliser. Vouloir. Pas dans le conditionnel. Il veut. Ah, il voudrait. Il veut. Il ne vit pas dans le conditionnel. Le positif. Il veut les réaliser. Alors que le négatif, dites-moi, le pauvre, wallah, il me fait pitié. Déjà, en écrivant sur lui, il m'a fait pitié. Qu'Allah fasse éloigne de nous cet état d'être qui n'est pas digne des musulmans, et qui n'est pas digne des salafs, et qui n'est pas digne des sahaba, et qui n'est pas digne des meilleurs hommes et femmes de l'humanité. Alors que le négatif, et c'est moi qui ai choisi les mots, alors que le négatif ne rêve que de cauchemars, qu'il exporte dans sa réalité. Wallah, mon siba. Ah, finalement, j'ai une belle plume. J'ai une belle plume, machallah, attention. J'ai une belle plume. Oh non. Je me tire des fleurs, machallah. C'est une belle plume avec laquelle j'ai écrit. Je me suis un peu inspiré. Et j'ai synthétisé aussi quelques pensées que j'ai trouvées par-ci par-là. Alors que le négatif ne rêve que de cauchemars qu'il exporte dans sa réalité. Imaginez quand tu invites tes cauchemars dans ta réalité. Subhanallah. Quand tu les fais vivre dans ta réalité. Alors que le positif rêve et transforme ses rêves. Et souvent, sa réalité dépasse les plus beaux rêves. La réalité de positif dépasse les plus beaux rêves. Alors que le négatif rêve et cauchemarde, il n'arrête pas. Et il invite le pauvre, ses cauchemars et non pas ses rêves dans sa réalité. Vous êtes toujours là ou vous êtes mort? On va voir. Positivez.
C'est le printemps, alhamdoulilah, le positif se jette des fleurs quand il le mérite. Non, non, Yassamira, tu me connais, je suis un taquin. Je suis un taquin. Non, non, il n'y a pas de fleurs, il y a rien. Vous me connaissez, maintenant vous avez appris à me connaître. Qu'Allah te bénisse. En continuant. Alors que le négatif, ok, le slogan du positif. Le slogan du positif. Et comporte-toi avec les autres comme tu veux qu'ils se comportent avec toi. Le slogan du positif, comporte-toi avec les autres comme tu veux qu'ils se comportent avec toi. Ou même mieux, je dirais même mieux. Mieux que tu veux. Tu atteins l'excellence dans le comportement avec les autres. Alors que le négatif, alors que le slogan du négatif, trompe les autres avant qu'ils te trompent. Trompe les autres. Il est toujours dans cette méfiance, pas dans le juste milieu. Et tout le monde est méchant, tout le monde est mauvais, tout le monde est trompeur, tout le monde est traître, tout le monde est... Subhanallah. Donc il a ce slogan. Donc c'est-à-dire, avant de voir le bien, il voit le mal. Et son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, Man qala kullu an-nasi halka faqad ahlakahum. فهو أهلكهم أو من قال قد هلك الناس فهو قد أهلكهم أو فهو قد أهلكهم. Deux versions. Celui qui dit que tous les gens sont égarés, il doit se dire qu'il est le pire des égarés. Ça veut dire cette vision avec le prisme du noir fait de toi, avant même de faire quelque chose, fait de toi le pire des hommes, le pire des égarés. C'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui le dit dans un hadith authentiquement connu, qu'on ne répète pas beaucoup. Celui qui dit que tous les gens sont égarés, c'est lui, il doit savoir que c'est lui le pire des égarés. Le pire de tout ce qu'il a imaginé égaré. Et une autre version du hadith, mais une dhamma, ahla kahum, une fatha. Celui qui les a fait égarer, celui qui les a insultés, celui qui les a dénigré, celui qui a pensé le mal d'eux, alors qu'il y a parmi eux le bien. Et il y a parmi eux beaucoup de bien. Et le bien, wallahi, tu peux l'avoir et le ressentir avec un enfant. Un enfant peut te former, peut t'apprendre beaucoup de choses. Un vieillard, un kafir peut t'apprendre des choses. Un non-musulman peut t'apprendre des choses. Faut avoir beaucoup de bien sur toi. Peut même changer ta vie. Peut même changer ta vie, un mécréant. Donc, ce prisme de voir le bien partout et de ne pas voir que le mal et de ne pas avoir des lunettes de mal. Man qala kull halaka an-nas fa huwa ahlakuhum, dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Man qala qad halaka an-nas fa huwa ahlakuhum. Et dans une riwaya, fa huwa ahlakahum. En continuant, le positif voit dans le déploiement et l'action un espoir. Le positif voit dans le déploiement et l'action un espoir. Juste l'effort et l'action qu'il fait, il voit en ça un énorme espoir. Il voit même pas le résultat. Il ne se fixe pas sur le résultat. Il laisse le résultat entre les mains d'Allah. Il voit en ça un espoir qui le fait vivre, qui le fait avancer. D'accord? Alors que le pauvre négatif voit dans le déploiement que des douleurs, que du mal, que de la lourdeur. Eh oui, le négatif voit dans le déploiement, il est fatigué, je dois regarder la télévision, l'arabe est compliqué, l'application va me demander beaucoup de temps, j'ai pas le temps à ça. Alors que le positif, non, le positif, dans l'action, il y a de l'espoir. Subhanallah. Réveillez-vous, attention, sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Ça dégage, salatu ala Muhammad dégage beaucoup de positivisme. Wallahi. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont morts?
La plume de positif trempée dans l'encre de la lune donne des paroles lumineuses, mashallah. Qu'Allah te bénisse, jeune femme. Très bien. Ah, voilà un positif. Wallahi, voilà un positif. J'ai raté le début, je continue et avec vous, je regarderai ce que j'ai manqué après Inch'Allah. Voilà, wallahi, ce gouri, si je dois noter un de mes meilleurs étudiants en positivisme, wallahi, c'est Gouri. Tout à l'heure, quand j'ai fini le cours, j'ai regretté parce que j'avais l'intention de lire un message de Gouri. Et je voulais le lire pendant le cours. Dès que j'ai fini le cours, j'ai regretté de ne pas avoir lu le message de Gouri. Gouri, sache, mon ami, que la majorité de tes messages se trouvent dans le panier de Virginie qu'elle met comme témoignage de fédération, de positivisme sur les témoignages. Celui qu'on a utilisé la majorité de ces témoignages comme témoignage de la plateforme, c'est Gouri, mashallah. Wallahi, c'est des perles, subhanallah. Moi, dès que je vois Gouri a envoyé un message, je suis heureux. Wallahi, alhamdulillah. Il mérite moi-même de beaucoup de positivisme, mashallah. Ouais. Donc il y a des gens, subhanallah, ils te rafraîchissent. Ils te rafraîchissent. Avec des mots simples. Avec des messages simples. Subhanallah. Alors que d'autres non. Dès que tu vois son nom, wallah, c'est un état d'esprit, dès que tu vois son nom, tu ne le veux pas. Ah, il y a l'excuse qui arrive, il y a s'excuser une fois, deux fois, c'est pas grave. Mais c'est vrai que tout le temps, d'autres non. D'autres, subhanallah, Gouri aujourd'hui m'a annoncé que il commence à comprendre le Coran. Il commence à comprendre des versets quand il les lit. Wallah, il commence à comprendre. Alhamdulillah. Et à chaque fois, il parle d'avenir, en disant que je sais que encore je vais m'améliorer, alhamdulillah. Excellent. On continue, alors ça passe trop vite, on va au moins finir la liste. Le slogan ok, le positif ok, alors que ok, le positif vit dans l'action. Allah, mashallah, j'aime bien. Wallahi, le positif vit dans l'action, alors que le négatif ne vit que dans les réactions. Et vous les voyez autour de vous. Parfois, vous voyez vous-même. Il y a des gens qui sont là dans la réaction. Toujours dans la réaction. Il attend juste réaction. Alors que d'autres, subhanallah, l'action. Tout le temps, en train de renouveler et de se renouveler. Créateur, innovateur, mashallah. D'idées, de belles avancées, de belles méthodes, de belles manières de voir les choses. Hein? L'action. Il s'inscrit dans l'action sur la durée. Alors que le négatif, il est dans l'aigu. Le positif est dans le chronique. Perpétuel, graduel. L'action. Le négatif est dans l'aigu. Réaction. Ponctuelle. Négative. Allez. Qui dégage une énergie négative. Qui dégage des esprits malsains. Des situations malsaines. Des climats malsains. De par lui-même, le pauvre. Toujours dans la réaction. À chaque fois, ils se sont visés. À chaque fois. Personne ne parle de lui. Nakira. Personne n'a pensé à lui. Wallahi, mille fois, tout le temps, qu'il est visé. Mais le pauvre, il est visé par lui-même. Quelqu'un qui se vise lui-même dans le mal. C'est normal qu'il voit que tout le monde le vise. Ah, c'est une belle phrase pour Facebook, celle-là. Quelqu'un qui se vise lui-même par les flèches du mal, c'est normal qu'il pense que tout le monde le vise. Wallahi, c'est bien ça. On continue la liste non exhaustive. Le positif regarde l'avenir et espère le possible. Le positif regarde l'avenir et espère le possible. C'est là que j'ai traduit ça d'un petit texte que j'ai trouvé. Le positif regarde l'avenir et espère le possible. Le négatif ne regarde que le passé pour en tirer les impossibles. Wallahi, le négatif vit dans le passé, dans des gloires du passé. Pas pour tirer des modèles, pas pour tirer des références, pas pour améliorer son présent et son futur, non, juste pour se lamenter.
et pour essayer d'exporter du passé des gloires non possibles, impossibles dans le contexte dans lequel il vit. C'est pour ça qu'il se brûle les ailes tout le temps. C'est pour ça qu'il est toujours brûlé le pauvre. Ses ailes sont brûlées tout le temps. Il va essayer l'impossible, il va monter un tout petit peu relativement, et après il va s'enterrer dans les profondeurs et les profondeurs et les profondeurs de ses abîmes et de ses désillusions. Wallahi. En continuant. Le positif discute avec force en utilisant un style doux. Le positif s'investit dans ce qu'il est, ses projets, sa vie, ce qu'il dit. Il s'investit avec force, mais avec une langue, avec un style doux. Et on le voit. Wallahi, on le voit. Ces gens-là clouent le bec au pire des malades mentaux. Et en moins, ils leur clouent le bec de l'âme et du cœur malsain. S'ils ne veulent pas le dire avec leur bouche, ils sont émerveillés par la capacité de cette personne qui croit en ce qu'elle est, croit en ce qu'elle fait, croit en ce qu'elle dit, argumente avec force, s'implique, toujours avec une manière, avec un style de rifq, de douceur. Ma kana rifqu fi shay'in illa zanahu. À chaque fois que la douceur est dans une chose, elle ne peut que l'enlaidir, comme a dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et à chaque fois qu'elle est absente dans une chose, elle ne peut que l'enlaidir. Non, attention, elle ne peut que l'embellir quand elle est dedans, et quand elle s'absente, elle ne peut que l'enlaidir. Naam. Continuons. Alors que le négatif discute faiblement, et en utilisant un style violent. Le négatif n'a jamais de base, n'a pas de connaissance, n'a pas de capacité, n'a pas d'autonomie, n'a pas de réflexion, n'a pas son propre système de pensée qu'il a acquis par sa vie, par ses lectures, par ce qu'il a essayé d'être. Faible. Faible. Et ça vous rappelle des gens, malheureusement. Bismillah, on veut parler avec toi. Ah non, j'ai pas assez de science. Donc tu m'attaques avec force, malheureuse, avec violence, malheureuse, mais voilà, tu es faiblard. D'accord? Donc, le négatif, le pauvre négatif, alors que le négatif discute faiblement et en utilisant un style violent, très dur, très méchant, très violent, il commence par tu es sectaire, tu es hizbi, tu es qutbi, tu es ikhwani, tu es apostat, tu n'as rien compris, il t'attaque. Alors que le positif, non. Il s'investit dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit. Il argumente avec force. Dit Allah à son prophète. Prends l'enseignement, prends le livre, prends le message avec force. Alors que le négatif, faiblard, mais dur, fort, dans la méchanceté, dans l'attaque gratuite, dans l'insulte, dans le rabaissement. D'accord? Vous êtes toujours là, vous êtes morts. On va voir s'ils sont là ou pas. Ils sont là. Barakallahu fik pour votre rappel, muallimi, qu'Allah vous accorde le firdaus. Amin ya rabbal alamin. Ça c'est Chérine. Action man. Alia, je te la montrerai un autre jour, Inch'Allah, la princesse. Ah oui, Wallah, c'est dommage. Quand ma femme est passée, il était avec elle, mais j'ai pas pensé. J'étais complètement impliqué dans le positivisme et dans le positif qu'Allah nous accorde cet état d'esprit et cette âme positive et ce cœur positif. Le positif argumente alors que le négatif se lamente. Le positif argumente alors que le négatif se lamente. Belle phrase pour Facebook, celle-là.
Le positif argumente. Et l'autre, lamentation. Sallu ala Muhammad. En continuant. Le positif s'estime et estime les autres. Alors que le négatif n'a aucune estime pour lui-même et pour les autres, et pour personne. Non. Il n'est pas haram, il n'est pas interdit de s'estimer. On t'a rappelé que Allah subhanahu wa ta'ala a mis en toi son khalifa. Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de créer l'univers pour toi. Allah subhanahu wa ta'ala a fait que toutes les créatures te servent, sont là pour te servir. Allah subhanahu wa ta'ala a demandé aux anges de se prosterner devant toi. Allah subhanahu wa ta'ala t'a envoyé sa parole par l'intermédiaire de sa meilleure créature. Eh bien, si tu n'as pas d'estime pour toi, va mourir. D'accord? On ne te demande pas d'être orgueilleux et un minimum d'estime pour toi. Si tu n'as pas d'estime pour toi, tu ne l'auras jamais pour personne. D'accord? En continuant. Le positif se déploie en plaçant sa confiance en Allah. Le positif se déploie en plaçant sa confiance en Allah, alors que le négatif ne fait rien et met toutes les fautes sur Allah. C'est vrai, non? Le positif se déploie, fait l'asbab, avec force, sur la durée, sans jamais laisser tomber, et place sa confiance en Allah pour les résultats, pour les fruits, pour la réalisation. Alors que le négatif ne fait rien, et il dit tout le temps quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Vous la connaissez, quoi? Il dit quoi? Quand on dit sur Allah, sur quoi? Le maktoub. C'est le maktoub. Tous nos échecs, c'est le maktoub. Quand il réussit, j'ai fait. Quand il pense avoir réussi, c'est moi qui ai fait, c'est moi qui ai fait. Quand il échoue, ou quand il pense qu'il a échoué, c'est le maktoub. C'est le destin. On la met sur le maktoub tout le temps, celle-là. N'est-ce pas? En continuant. Donc les réussites pour le négatif, c'est lui. Et les échecs, c'est le destin, c'est Allah. Alors que le positif est autre, subhanallah. Le positif se déploie en plaçant sa confiance en Allah, alors que le négatif ne fait rien. Walou. Et met toutes les fautes sur Allah. Le positif est un vivant parmi les morts. C'est là, on l'a rappelé tout à l'heure. Le positif est un vivant parmi les morts, alors que le négatif est un mort parmi les vivants. Subhanallah. Le positif est un vivant parmi les morts. Regardez, autour de vous, il y a combien de morts? Des âmes mortes. Des gens qui vivent dans la futilité, dans l'adoration de soi, dans l'adoration des futilités, du mal, sous toutes ses formes. Le positif est un vivant et qui fait vivre parmi les morts. Et le négatif est un mort parmi les vivants. En continuant, sallu ala Muhammad. Le positif s'accroche aux grandes valeurs et délaisse les bassasses. Le positif s'accroche aux grandes valeurs et délaisse les bassasses. Alors que le négatif s'accroche aux bassasses et délaisse les grandes valeurs. Toujours. Wallahi, toujours. Et on le voit, vous le voyez, ça, sans commentaire, on va dire. Vous le voyez autour de vous, vous le voyez sur Facebook, vous le voyez dans les débats, vous le voyez partout malheureusement. Le positif crée les événements. Le positif crée les événements. Alors que le négatif est le résultat des événements qu'il passe sa vie à subir. Le positif crée, fait avancer, produit, élabore, subhanallah, invente, il est plein d'inventivité. Il innove, il est plein d'innovation. Dans le plus beau, le terme le plus beau de l'innovation. Alors que le négatif, le pauvre, il subit. Il stagne, il subit, le pauvre. Et oui, maintenant, donc on a plus ou moins fait le tour d'une liste loin d'être exhaustive. Loin d'être exhaustive. Qui est le fruit de quelques observations, de quelques lectures, de quelques traductions.
Donc, positif, négatif, moyennement positif, moyennement négatif. L'état actuel, chacun de nous, a ses actualités, a ses états. Maintenant, comment faire pour évoluer? Et est-ce que je veux vraiment évoluer? D'accord? C'est ça la question. This is the question. On va voir s'ils sont là. Le faible dit toujours pourquoi faire ça de toute façon Allah ne m'aime pas, je vais finir en enfer. Il y en a beaucoup qui disent ça parce qu'ils ont trop d'épreuves qui s'enchaînent. Alhamdulillah, plutôt pas trop négatif, ça c'est Kachoul. Naam Kachoul te dégage une personnalité équilibrée, mashallah. Et je le pense de toi depuis pratiquement le premier jour de ton inscription. Il y a Kachoul. J'ai quelques-uns et quelques-unes comme ça, mashallah, qui dégagent le positivisme, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Très bien. Donc, les amis, maintenant, combien il nous reste? Oh, ça passe trop vite, ça passe trop vite, ça passe trop vite. Je finis avec une métaphore. Parce qu'on m'a demandé 1 heure pile poil. Que j'ai lu quelque part, qui est de penser. Imagine, pense à un verre de thé dans lequel tu as mis du sucre, sans le faire bouger, sans le tuer. C'est ça? Sans le faire comme ça. Tu as mis le sucre, tu t'es contenté de mettre le sucre. Tu commences, tu goûtes, c'est trop amer. Tu attends un quart d'heure, tu goûtes, c'est encore amer. Tu rêves qu'il devient sucré, alors que tu as mis du sucre, tu goûtes, ton rêve n'a pas fonctionné. Tu tournes autour du verre, et tu fais tous les mouvements possibles, tu tournes autour. Tu ne le tournes pas à l'intérieur. Tu tournes autour, tu te lamentes autour, en espérant, en rêvant que ton rêve, que ton verre, que tu veux qu'il soit sucré, il ne devient pas sucré. Imagine cette situation. Et tu as compris la métaphore. Finalement, si tu fais bouger le sucre, Allah subhanahu wa ta'ala a mis en toi de très belles capacités. Il n'y a pas un humain qui n'a pas en lui une infinité de capacités, une infinité de compétences, une infinité de facultés. Mais malheureusement, il les a tués en lui. Il les a fait mourir en lui. Il ne les fait pas bouger. Si tu fais bouger le sucre à l'intérieur du verre, tu bois, tu es heureux. Tu le trouves sucré. Alors que, en mettant le sucre, en te contentant de mettre le sucre, d'accord? Donc le sucre, c'est tes capacités. C'est les choses qu'Allah a mis en toi. C'est les dons d'Allah subhanahu wa ta'ala en toi. C'est toutes les ni'mas d'Allah qu'on ne peut pas dénombrer, qu'Allah a mis en toi, mais que tu as tué. Comment tu peux prétendre que tu es un muwahhid qui a eu de très belles ni'mas, mais qui a étouffé. Tu les as étouffés en toi. À cause de beaucoup de choses. D'une timidité maladive, d'un manque de confiance en soi maladive, de beaucoup de choses. Donc, si tu veux vraiment parler de tawhid, sache qu'il est lié à un mouvement. Sache qu'il est lié à une action. Tu ne veux pas être le khalifa d'Allah, à qui Allah a demandé aux anges de se prosterner pour toi. Comme ça, en étant mort parmi les vivants, en étant figé, en étant immobile, tu ne veux pas. Bouge. Fais bouger ce que tu as en toi. Fais développer ce que tu as en toi. Fais progresser ce que tu as en toi. Rêve de déploiement. Place dans le déploiement ton engagement principal et ton espoir principal et laisse les résultats entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'était quelques conseils que je me permets de me donner à moi-même et que je me permets de vous donner, Inch'Allah. Qu'Allah bénisse Habiba. Tout ce rappel-là
et donc la balance des hasanat de Habiba qu'Allah la bénisse, parce qu'il m'a mis un mot, subhanallah, sur une chose autour de laquelle je tourne depuis longtemps, mais on m'a jamais demandé de faire un rappel sur ça directement. J'ai fait pas mal de rappels sur l'himma, sur des choses qui font partie de positivisme, mais là on est vraiment dans le début d'une énorme montagne qui s'appelle la positive attitude, le fait de voir le bien, d'avoir confiance en soi, d'être optimiste, de dégager l'optimisme, de dégager la plus belle des énergies positives sur toi et sur le monde. On continuera les amis, qu'Allah vous bénisse, j'espère que ça n'a pas été trop lourd, on continuera Inch'Allah, il y aura beaucoup de séries dans ce feuilleton sur le positivisme, d'accord? Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.